1 Samuel 15, verset 22. Dieu dit là-bas que la désobéissance n'est pas différente de quoi? De la sorcellerie. Toute personne qui désobéit à Dieu, c'est quoi? C'est un sorcier. On t'a dit, il y a les gens qui sont dans le péché, pas dans les églises. On dit que c'est ta grand-mère qui veut te tuer. C'est ton père qui t'a bloqué. Tu vois ta mère qui t'a allaité, non? Qui a souffert comme ça pour que tu manges, non? Tu vois ta mère qui a cassé ses ongles dans le champ, non? Elle veut te tuer. Tu vois ton père qui a souvent dormi, qui a fait 2 travaux, qui ne dormait pas la nuit, il réfléchissait comment il va faire pour t'inscrire, non? Il veut te tuer. Il veut te tuer. Le pasteur ne voit pas comment toi aussi dans ton cœur là il y a la haine. Il ne voit pas comment tu es en train de coucher hors mariage. Il ne voit pas comment dans ton téléphone il y a les films pornographiques. C'est tous les autres qu'on voit. Faites attention lorsque vous partez quelque part, vous présentez tous les membres de vos familles comme étant le malheur de vos vies. Pendant que consciemment vous savez que vous-même vous êtes dans la désobéissance. Si tu es dans l'obéissance, on ne peut pas te bloquer. Le simple fait qu'on arrive à te bloquer, ça montre que toi-même tu as le problème. Je vous dis, quelqu'un qui marche avec Dieu, même si qui te veut quoi, ça ne pourra pas arriver. Donc comme ça marche là, l'information que moi ça me donne, c'est que toi-même là, on doit te surveiller aussi. On doit aussi t'interpeller. Si tu fais ce qu'il faut, même, il dit même le diable. La Bible dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, virgule, il dispose à son égard favorablement même ses ennemis. Dans le jour où tu commences à dire que moi vraiment depuis dans ma vie, il devait pas être comme vous me voyez là. Il devait être très loin. C'est qu'on me bloque. Pourquoi on te bloque? On te bloque parce que tu es bloquable. Il y a les gens qu'on ne peut pas bloquer, c'est ceux qui marchent dans l'obéissance. Et maintenant quand ça t'a dépassé, tu commences à accuser ta mère. Donc ta mère devait te tuer, elle t'a pas tué à la maternité après ta naissance. Le jour où vous étiez dans la chambre où elle te lavait, elle n'a pas tourné ta tête dans l'eau comme ça pour te noyer. Elle a attendu, après ça va souffrir sur toi. Maintenant, quand tu vas y aller trouver le travail, tu dis que pourquoi tu ne trouves pas le travail? C'est ta mère. La mère d'autrui, on rentre maintenant, la mère là, salon, on ne lui répond plus. Tu sais, les guerres froides. Pauvre maman, aimez vos parents. Je pars plus loin. Supposons même que ta mère est une sorcière. Tu dis que tu as rencontré Jésus, non? Mais délivre ta mère, non? Ton père c'est un marabout, non? Peut-être c'est vrai. Tu as l'onction, non? Tu as Jésus, non? Amen. Dis au nom de Jésus, esprit de marabout, libère mon père, non? Amen. Comment ton père marabout te bloque alors que tu es chrétien? On comprend que toi-même là qui dit que tu as Jésus, tu n'as pas Jésus. Comment tu as Jésus, ta tante là te bloque? Il faut au contraire que tu entres en prière. Même si c'est vrai, quand ta tante là ouvre la calebasse comme ça là, elle est électrocutée. Elle veut te voir que ma fille, je veux ta part. Amen. Ta tante ouvre la calebasse. Elle veut, tu tombes là-bas. Elle pique, tu as le mal d'estomac là-bas. Comment tu veux qu'elle se convertisse? Recevez la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. C'est ça qui est important. C'est ça qui est efficace. Et Dieu parfois vous a établi dans les familles les sorciers. Ce n'est pas parce qu'il veut les tuer. Dieu aime les sorciers. Amen. Dieu aime les marabouts. Ce que Dieu a comme problème avec eux, c'est leur sorcellerie. Et Jésus a prévu passer par toi, par la puissance, pour qu'eux ils découvrent que Satan est en train de leur mentir. Parce qu'ils sauvent des coqs, ils donnent les bœufs, mais leur problème demeure. Alors que toi, tu as connu quelqu'un qui est mort une fois pour toutes, qui a versé un sang, non pas d'animaux, mais un sang pur. Il faut que toi, tu peux te le présenter ce sang-là. On peut faire la réunion familiale. Tous ceux qui partent chez les marabouts, ils arrivent chez eux en sécurité. C'est toi, c'est chrétien qui fait l'accident. Quand tu dis que Marco, c'est comment tu dis que sont les attaques, non? Comment t'attaques, ça passe? Qui va se convertir à ton Dieu? En ce qui me concerne, moi dans ma famille, on me respecte. Quand on regarde là, c'est lui qui est bien. C'est lui qui est calme. Son foyer est bien. Ses enfants sont bien. Sa vie est bien. Ce n'est pas parfait, non? Mais c'est bien. Mais vous péchez même pourquoi? Vous partez chez les marabouts chercher quoi? Et les marabouts sont sages. Hein? Tu viens, tu as le mal au genou. Et je vous dis comment ça marche. L'esprit qui cause, si c'est un esprit qui cause ça, il y a des mots normaux. Il y a des mots aussi qui sont anormaux. Quand le mal est anormal, il dit à l'esprit qui cause la douleur au genou, qui tue pas l'épaule. Ça guérit le genou pour un temps. Et tu vois que justement, je suis parti chez le marabout, je n'ai plus mal à... Tu peux dire quoi à ta épouse? Un grand marabout que j'ai vu. Mais tu vas repartir là-bas pour l'épaule. Il enlève sur l'épaule, il part mettre sur la côte. Tu que le même marabout m'a guéri de genou, l'épaule. Grand marabout. Même la côte, il sait qu'il peut faire. Tu peux l'enlever. Voilà que depuis que tu as commencé à partir, tu as remarqué, non? Depuis des années, tu pars. Moi, le jour où j'ai rencontré Jésus,
Jésus ne te consulte pas 2 fois. Jésus ne guérit pas la même maladie 2 fois. Quand je te donne un médicament, si tu bois, à un moment donné, non, c'est toi qu'on va donner comme remède au médicament. Quand Jésus t'a délivré, c'est fini. Une bonne fois pour toutes. Maintenant, toi-même, tu deviens un instrument entre ses mains pour délivrer les autres. Ce n'est pas un esclavage de sacrifices, d'offrandes, de payer, de dépouillement. Quand tu partais de consommation avec les marabouts, tu avais les millions dans ton compte. Il reste combien? Il reste combien?